Il est 18 h, merci de suivre le Flash Info de ce 27 août. Vous êtes sur RTI 1. Le Premier ministre ivoirien est à Yokohama au Japon. Il prend part à la TICAD 7, la conférence internationale sur le développement de l'Afrique. Ce mardi, il était l'invité d'honneur de la ville de Yokohama. Amadou Koulibaly s'y est adressé aux 86 membres de l'Assemblée générale des conseillers de la ville. Le centre de santé de la commune d'Assini-Mafia vient de recevoir une nouvelle ambulance, un don de la première dame Dominique Ouattara, transmis par le ministre de la Santé Eugène Aka Awele aux populations de la localité du sud-est de la Côte d'Ivoire. Les habitants de cette commune balnéaire peuvent, grâce à cette ambulance, évacuer les malades en cas de nécessité vers des structures sanitaires adaptées à leur prise en charge. Le feu a encore fait des ravages au grand marché de Boaké dans la région du Béké. Plusieurs magasins sont partis en fumée malgré l'intervention des sapeurs-pompiers militaires. L'incendie s'est déclenché aux environs de 4 h du matin et les origines restent pour le moment inconnues. Léon Bro. Trop tôt pour chiffrer la perte, mais l'incendie a ravagé au moins la centaine de magasins et leurs marchandises. Ce feu s'est déclaré aux environs de 4 h ce mardi, selon les badauds et les sapeurs-pompiers militaires en synergie d'action pour estomper les flammes. J'ai appris qu'il y a fait ici. On m'a appelé, on est venu faire sortir les bouillons. Il y a les stacks bouillons ici, on a fait sortir un peu. On a fait sortir beaucoup de marchandises ici. Mais ce n'est pas tous les marchandises qui sont sortis. On a été alerté à 4h22 et à 4h23, les premiers engins sont arrivés. Ils sont arrivés sur site à 4h25. Voilà, la difficulté qu'on a rencontrée quand on est arrivé, il y avait encore le courant dans la zone qui était en feu. Et donc on a demandé le concours de la CIE pour isoler la zone afin que nos hommes puissent travailler. Et on tient à remercier la population de Boaké, les jeunes de Boaké, qui nous ont vraiment prêté main forte. Et ils ont aidé à circonscrire le feu. L'incendie circonscrit autour de 7 h, soit plus de 3 heures de combat avec les flammes, et les soldats du feu ont les félicitations des populations. Depuis 4 heures, sur le terrain, donc on travaille à nous. Vraiment, il a fait beaucoup. C'est le matériel qui leur manque. Si l'origine de l'incendie est soumise à enquête, la chose déjà certaine, c'est que presque tout le marché d'oignons est parti en fumée, sinistrant encore les commerçants et le grand marché de Boaké, brûlé en 1998. Au Cameroun, le procès de 7 soldats accusés d'avoir tué 2 femmes et 2 enfants dans un village s'ouvre ce mardi au tribunal de Yaoundé. Les faits remontent au mois de juillet 2018. Une vidéo montrant des hommes en treillis amener les victimes, leur bander les yeux et leur tirer dessus avait circulé sur les réseaux sociaux. Pendant plusieurs mois, le gouvernement camerounais a nié l'implication de ces soldats, mais Amnesty International a localisé les faits et précisé leur date entre fin mars et début avril 2015. Les autorités ont alors fini par annoncer l'arrestation de 7 militaires, dont un lieutenant. En République démocratique du Congo, le Premier ministre a annoncé la composition du gouvernement hier lundi et dès lors, la classe politique a réagi. Le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila se dit satisfait. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie a émis des critiques virulentes contre les nouvelles figures de ce gouvernement, accusées d'être sans expérience de gestion. Du côté de l'opposition, on regrette le caractère pléthorique de ce gouvernement composé de 66 membres. 22 milliards d'euros, c'est le montant que la Banque centrale consent à débloquer pour soutenir l'économie indienne qui connaît une croissance économique au plus bas depuis ces 5 dernières années. La production industrielle, la consommation et les investissements ne cessent de chuter. La croissance a ralenti à 5,8% au premier trimestre. La semaine dernière, le gouvernement avait annoncé des mesures pour aider l'industrie automobile, principal employeur du pays qui a vu ses ventes chuter de 12% en une année. De mise en garde en 24 heures, le Premier ministre israélien a pointé du doigt l'Iran et son allié libanais, le Hezbollah. Son adresse était aussi une réponse à l'annonce d'une possible rencontre entre les présidents américains et iraniens. La tension est montée ce week-end après des bombardements revendiqués par Israël en Syrie et une opération imputée au Liban. Retrouvez tout de suite l'info régionale. Je vous donne rendez-vous à 20 h pour le journal sur RTI 1.